La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame et Monsieur le rapporteur. Le chômage des jeunes atteint des seuils inacceptables et le texte en faveur duquel le groupe radical républicain démocrate et progressiste va voter n'est qu'un élément, mais un élément important d'un édifice plus large de retour à l'emploi qui est de nature à stopper les désespérances qui ne touchent pas que les milieux urbains, mais aussi les milieux ruraux, d'où l'importance d'avoir étendu aux zones de revitalisation rurale les dispositions de ce texte. Nous aurions aussi souhaité que les zones d'éducation prioritaire soient clairement visées dans les territoires prioritaires, car si elles ne sont pas exclues, leur priorisation aurait aidé à une meilleure lisibilité de la politique du gouvernement dans ces territoires, qui souvent ne sont ni ruraux ni urbains, mais où le chômage et le départ massif des jeunes sévrit cruellement. Permettez-moi également de revenir sur un regret et un espoir. Le regret, il s'agit d'un sujet qui a animé les débats et qui trouve son origine dans un amendement du groupe de RDP à l'Assemblée nationale, du groupe RDSE au Sénat. Il s'agit de la situation des saisonniers. Avec l'avis favorable du gouvernement à l'Assemblée nationale, nous avions obtenu que les contrats saisonniers puissent bénéficier de ces emplois d'avenir, à condition de généraliser la reconduction automatique sur 3 ans de ces contrats et une durée minimale de 12 mois. Devant la levée de boucliers de certains syndicats au niveau national, mais pas au niveau des branches ni au niveau local, vous avez choisi de reculer au Sénat. Or, au regard des dispositions du projet de loi, on se rend compte que, d'une part, l'aide relative à l'emploi d'avenir ne peut être attribuée qu'aux employeurs suivants: les organismes de droit privé à but non lucratif, les collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État, les groupements d'employeurs et les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 51-32-4. Il n'y a donc pas ici de risque de voir l'hôtellerie ou la restauration bénéficier de ces mesures, mais c'est bien l'économie sociale et solidaire qui souhaitait que cette mesure soit étendue à l'ensemble des contrats saisonniers. D'autre part, le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée en cas de circonstances particulières liées soit à la situation au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi. Il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à 12 mois. Aussi, on peut conclure que les contrats d'avenir applicables aux saisonniers auraient été bien plus protecteurs que les dispositions que je viens de décrire. Il y a l'existence d'une clause de reconduction préférentielle d'une saison sur l'autre, ce qui aurait été explicite pour la première fois dans la loi, et la durée totale des périodes travaillées n'aurait pu être inférieure à 12 mois, soit 4 mois par saison minimale, ce qui était également un progrès. Il est indécent de dénoncer la précarité de contrats qui ont pour objet de répondre à des besoins structurels de l'économie des territoires dont l'activité est saisonnière, dont les territoires de montagne, sachant que la loi exprime que ces contrats sont destinés en priorité aux jeunes qui résident dans les zones de revitalisation rurale. Dans les ZRR des territoires de montagne, la quasi-totalité des emplois sont saisonniers, touristiques ou agricoles. Des milliers de jeunes vont donc rester sur le banc de cette excellente mesure et notre vote favorable est donc assorti d'une requête, celle que la question des saisonniers et des pluriactifs cesse d'être un non-sujet au niveau national. C'est ici notre espoir en particulier pour les futurs contrats de génération. Merci Monsieur Giraud.